La nuit dernière, quelque chose s'est produit qui pourrait faire franchir un nouveau seuil à cette guerre. Pour la première fois, des missiles ukrainiens ont frappé une cible critique située à plus de 1400 km au cœur du territoire russe. Et seulement quelques heures plus tard, Moscou a lancé une riposte massive. Des infrastructures sensibles ont été touchées des deux côtés, et les médias occidentaux parlent déjà d'un possible tournant. La question centrale est donc la suivante. À quel point la Russie a-t-elle réellement été atteinte hier? Et quelles seront les conséquences de cette attaque record contre Kiev? Selon plusieurs sources occidentales, une frappe d'envergure a visé une installation stratégique en profondeur, et la cible aurait été une usine produisant les redoutés missiles Iskander. L'attaque aurait impliqué de nombreux drones, ainsi que des missiles ukrainiens à longue portée de type Flamingo. D'après les médias ukrainiens, l'opération aurait été si réussie qu'une usine entière aurait été détruite, un coût considéré comme critique. Les autorités locales ont confirmé qu'un site industriel avait été touché par des drones ukrainiens, comme l'a indiqué le chef régional Alexandre Bretchalov sur Telegram. L'armée ukrainienne affirme avoir utilisé des missiles Flamingo de production nationale pour frapper cette installation située à environ 1400 km de ses frontières. La chaîne russe Astra rapporte que la cible, l'usine de construction mécanique de Votkinsk, est une installation d'État produisant des missiles Iskander ainsi que des missiles intercontinentaux à capacité nucléaire. Si ces informations se confirment, il s'agirait d'un jalon majeur pour l'armée ukrainienne. Non seulement un record de portée aurait été établi, mais une usine stratégique de missiles aurait également été atteinte. Cependant, les premiers éléments laissent désormais penser que cette attaque s'est déroulée d'une manière bien différente de ce que suggèrent les gros titres. Jusqu'à présent, le fabricant des missiles Flamingo, la société Firepoint, annonçait une portée comprise entre 600 et 1000 km. Or, atteindre cette usine de missiles impliquerait une distance supplémentaire d'environ 40%. S'agissait-il vraiment d'un missile Flamingo ou d'un tout autre système? J'ai approfondi mes recherches et ce que j'ai découvert risque véritablement de vous surprendre. Mais nous reviendrons sur ces détails un peu plus tard, car avant tout, il faut examiner la réaction russe. Après cette frappe, Poutine n'a pas tardé à riposter et a immédiatement lancé une opération de représailles. RBC Ukraine a rapporté que la Russie avait déclenché une attaque massive, combinant drones et missiles contre Kiev et d'autres régions. Dans la nuit du 22 février, Moscou a mené une nouvelle offensive coordonnée contre l'Ukraine. Au minimum, Kiev et Kryvyi Rih auraient été visés par des unités russes. Les points essentiels sont les suivants. La Russie a attaqué avec des drones et des missiles balistiques, mobilisant des bombardiers Tu-95, des Tu-160, ainsi que des chasseurs MiG-31 pour mener cette opération d'envergure. Cependant, cela ne représente sans doute que la moitié de la vérité, et les médias ukrainiens semblent accuser un certain retard dans leur compte-rendu. Sur Twitter, d'autres informations ont rapidement circulé. L'alerte aérienne a été déclenchée sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ces dernières heures, l'infrastructure énergétique du pays aurait été frappée à plusieurs reprises par des missiles Iskander et Zircon. Jusqu'à 4 chasseurs MiG-31
équipés de missiles Kinjal auraient été signalés en vol, tandis que des bombardiers stratégiques auraient lancé des missiles de croisière. Parallèlement, environ 90 drones se dirigeaient encore vers les régions centrales du pays. Des blogueurs militaires ukrainiens ont compilé dès la nuit les principales informations et publié les premières cartes, mettant notamment en évidence la trajectoire des missiles violets partis de Crimée en direction de Kiev. Une trajectoire particulièrement inquiétante car il s'agirait des nouveaux missiles hypersoniques Zircon. En raison de leur coût élevé, Poutine ne les avait jusqu'ici utilisés qu'avec parcimonie. Mais cette fois, pas moins de 8 auraient été tirés en une seule salve. Cela laisse penser que Moscou considère cette riposte comme cruciale et qu'une cible d'importance aurait été atteinte. Il est possible que le site de production des missiles Flamingo ait de nouveau été visé, après avoir été réparé par l'Ukraine et remis en service pour les frappes récentes. Vers 5h30, un blogueur militaire indiquait que des missiles Iskander avaient touché un poste électrique de 750 kV. L'attaque semblait alors terminée. Au moins 60 missiles de différents types auraient été utilisés, avec un rapport détaillé sur les conséquences annoncées pour plus tard dans la journée. Et si cela se confirme, il s'agirait du plus vaste bombardement de missiles depuis le début de la guerre, établissant un nouveau record en termes d'ampleur. L'installation de 750 kV à Vinnytsia aurait de nouveau été touchée, une infrastructure considérée comme l'une des artères vitales alimentant Kiev. Un tel impact pourrait entraîner un blackout total dans la capitale, plongeant des millions de civils dans l'obscurité, sans électricité ni chauffage. Les détails précis et l'étendue réelle des dégâts ne seront probablement connus qu'au fil de la journée. Mais on peut d'ores et déjà parler d'une frappe extrêmement lourde pour l'Ukraine, présentée comme une riposte réussie du Kremlin. Revenons maintenant aux éléments annoncés concernant l'attaque ukrainienne menée avec les missiles Flamingo contre l'usine d'Iskander en Russie. C'est ici que le récit devient contradictoire, car les données satellitaires et certains rapports militaires dressent un tableau bien différent. Les premières images satellites du complexe industriel de Votkinsk montrent, malgré une couverture nuageuse partielle, un trou d'environ 23 mètres sur 19 dans le toit du hall de production numéro 36. Cela suggère qu'un seul impact aurait été enregistré dans l'une des nombreuses halles du site. L'Ukraine aurait tiré au moins 3 missiles de croisière Flamingo FB en direction de l'usine, mais il est confirmé qu'un seul projectile aurait atteint l'une des 19 installations principales. Selon les estimations, il faudrait entre 50 et 80 missiles pour détruire entièrement le complexe industriel de Votkinsk. Et voici à nouveau le hall qui a été touché. Un parmi des dizaines d'autres bâtiments industriels sur le site. Cette évaluation illustre clairement ce qui se joue réellement dans cette guerre. Tandis que certains médias occidentaux célèbrent l'idée que l'Ukraine aurait neutralisé une usine d'Iskander à 1400 km de distance et infligé un coup sévère à Poutine,
la réalité paraît bien différente. Un seul hall aurait été légèrement endommagé, et il est probable qu'il puisse être réparé en quelques jours seulement. Pour détruire l'ensemble du complexe, il faudrait entre 50 et 80 frappes directes. Or, si la Russie intercepte plus de la moitié des missiles en vol, il en faudrait probablement près de 200 pour atteindre cet objectif. C'est précisément cet écart entre perception et capacité réelle qui alimente le débat. Produire un tel volume de missiles demanderait un effort industriel considérable et du temps. De plus, la portée exceptionnelle annoncée s'expliquerait par une optimisation centrée sur la distance, au détriment de la puissance de pénétration. Plus un missile vole loin, plus il doit emporter de carburant, laissant moins d'espace pour la charge explosive. En résumé, cette frappe ukrainienne apparaît, pour certains analystes, comme un impact limité plutôt qu'un changement stratégique majeur. Aucune usine d'Iskander n'aurait été entièrement détruite, contrairement à ce que laissaient entendre certains récits initiaux, tandis que la riposte russe contre Kiev a été décrite comme particulièrement destructrice. Le point essentiel est le suivant. Oui, l'Ukraine a démontré sa capacité à frapper des cibles situées à 1400 km en profondeur, mais sur le plan stratégique, l'équilibre global ne semble pas bouleversé. La Russie poursuit sa production de missiles et continue ses frappes, maintenant une pression constante sur les infrastructures ukrainiennes. La question reste donc ouverte. Cette attaque marque-t-elle un tournant réel ou s'inscrit-elle simplement dans une escalade sans effet décisif à court terme?